Trouvez votre position confortable. Vous le savez, si besoin, vous vous surélevez, voire même pour cette partie-là, vous pouvez vous adosser, voire vous asseoir. Confort oblige. Aujourd'hui, nous allons faire en pranayama la respiration alternée. Il y a au moins 2 respirations alternées, celle où la respiration est passive et les doigts essaient de s'adapter à la respiration qu'on ne contrôle pas, qu'on n'amplifie pas. Et aujourd'hui, nous allons faire la respiration alternée Ujjayi. C'est une respiration Ujjayi tout à fait normale et les doigts s'y adaptent. On la contrôle, on l'amplifie comme d'habitude. D'abord, ne rien faire. Détends tout, en particulier le ventre et la gorge. Donc, c'est votre main droite qui va travailler. Pour les doigts, 3 options. Dresser, plier, sur le front, c'est celle que je préfère. Le visage légèrement penché. C'est donc le pouce qui va s'occuper de la narine droite. On peut la fermer et démarrer lentement la respiration Ujjayi. Encore 1 ou 2 cycles. Repérez les expirations et les inspirations. Ne forçons pas trop. À la fin de la prochaine inspiration, quand les poumons seront pleins, inverse les doigts et donc les narines. Libère la narine droite pour souffler. Inspire. Et là aussi, change narine et souffle de l'autre côté. Et inspire. On change donc après avoir inspiré. Pour passer de l'autre côté, commence en expirant. C'est toujours poumon plein qu'on inverse les doigts et donc les narines. Sans bloquer le souffle. Sans forcer. Trouvons l'intensité, le rythme qu'on pourrait faire très longtemps, sans accumuler de fatigue. Un cycle complet, c'est quand on a fait les 2 côtés. Essayons encore 2 ou 3 tours complets. Ne nous formalisons pas quand on se trompe. Vous pouvez attendre d'être prêt pour détendre et soupirer. Et aujourd'hui, naturellement,
On va commencer notre méditation en se concentrant sur notre immense soif de paix, Shanti. On n'essaie pas de l'alimenter, de la satisfaire, de la commenter. Juste ressentir notre besoin, le calme. On en est témoin. Sans analyser ni juger. On capte tout. Le chant des oiseaux paisible. Le calme de la posture. De la respiration passive. Tout ça se mélange doucement. Paisiblement. Et si l'esprit s'évade, s'ennuie, s'agite, sans le sermonner, tranquillement, on le ramène à cette ouverture, cette pleine conscience. Curieuse et calme. Une minute. L'esprit se repose. Le cerveau se repose. Avec beaucoup de délicatesse. On a le temps de s'installer sur le dos pour Yoga Nidra. Vous le savez, vous avez le choix entre jambes écartes ou fléchies, mains ouvertes ou sur le ventre. Trouvez votre position, celle qui vous convient. Vous pouvez y rester, je me rassieds pour vous guider. Prenez le temps de trouver la position qui vraiment est confortable et vous apaise. Généreux soupir, c'est nos meilleurs alliés. Aujourd'hui, comme guide pour Yoga Nidra, notre relaxation,
nous allons utiliser l'image d'un drap, un linge de soie merveilleusement fin, doux, très 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 léger. Et on va imaginer qu'il va glisser comme une caresse agréable des orteils jusqu'au front. Tout d'abord, le tissu rentre en contact avec la pointe de nos orteils, comme un guillis, un chatouille agréable. Apaisant. Le glissement est extrêmement lent, une invitation à la détente. Sur le dessus des orteils, le linge glisse. Sur le dessus des pieds, jusqu'aux chevilles. La base des tibias et le côté des mollets. On sent le glissement du tissu comme une caresse, douce et bienveillante, jusqu'aux genoux, la base des cuisses. Lentement, jusqu'au milieu, au haut des cuisses, aux hanches, au bas du bassin et du ventre. La même lenteur. Le long des hanches, du ventre, jusqu'aux mains, aux doigts et aux poignets. Le long des avant-bras et de la taille. Tout le ventre jusqu'au plexus. Les premières côtes, les coudes. Côte après côte. Monte. Paisible. Et sur le haut des bras. Jusqu'aux épaules, aux clavicules. Le même glissement. Le tissu glisse sur les trapèzes, caresse la gorge et les côtés du cou. La même invitation à la détente. Sur la mâchoire et le menton. La lèvre du bas. La lèvre du haut. Et les joues. Le tissu est tellement fin, léger, aéré, qu'on respire facilement à travers quand il glisse sur le nez et les pommettes et les oreilles. Sur les tempes et les cils, la même caresse apaisante. Les paupières. Les sourcils. La même tranquillité en montant sur le front. Jusqu'aux premiers cheveux. Le glissement lent jusqu'au sommet du crâne.
Prends de la hauteur. Vois comme tout le corps est protégé. Tellement bien. Dans la paix. Shanti. Tout s'harmonise. S'équilibre sans avoir rien à faire. Avant de bouger, tâchons de ne réveiller que notre attention, calmement, largement. On y invite tout, on y accueille tout ce qui se passe, en pleine conscience. Puis on la concentre seulement à l'intérieur de nous, les mots et les phrases qui passent, les sensations. Puis maintenant seulement à l'extérieur, toutes ces informations qui nous parviennent, les sons, les odeurs, les contacts et les températures. La respiration passive ensuite. Et le réveil avec les premiers soupirs. En attendant d'être prêt pour réveiller le corps et les premiers mouvements. Prenez le temps des extrémités jusqu'au centre du corps, de plier les genoux pour tourner sur un côté, le fœtus sur le côté. Parsva Balasana. Soupir de plus en plus généreux, dos bien rond. Position qui apaise et qui rassure, qui réconforte. Prenez vraiment lentement le temps pour vous asseoir. Développe une curiosité calme. Le Om, belle inspiration.
la paix, Shanti. Le cœur, Anahata. Et l'énergie cachée dans notre colonne, la Kundalini. Namasté. Que la paix soit avec vous toute la journée. Shanti.